Hey! Je m'assois carrément très bien pour vous faire ce nouveau bilan lecture. Je crois que c'est le 4e épisode. L'abus, bonsoir. Alors, je vais vous présenter... Alors, je ne sais pas combien... Attendez, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ou 13. Je crois que j'en ai sauté un. Bref. J'ai fini plus de 10 livres. Enfin, plutôt des mangas. Genre là, je crois qu'il y a pratiquement que des mangas. Je crois qu'il y a 1 ou 2 livres. Bref. Je vais vous présenter tout ça. De base, je voulais vous faire cette vidéo après avoir fini ce manga. Mais j'arrive pas à le lire. Voilà. J'arrive pas. J'ai voulu reprendre avant de tourner cette vidéo. Impossible. Donc, écoutez, tant pis. J'ai ma chaise qui grince. Excusez-moi. Donc, on va commencer de suite. On ressort les petits papiers. Si on a écouté moi, ça fait... trop longtemps. Du coup, on commence avec I Carnet Read You. Je sais pas du tout si on le prononce comme ça, excusez-moi. Enfin, c'est le tome 2. Je vous avais déjà parlé du tome 1. Écoutez, la suite, totalement incroyable. Totalement banger, en fait. Bon, c'était absolument adorable, mais ils sont pas encore sûrs d'être vraiment en mode « Ah, mais je te kiffe bien, ah, je te kiffe pas ». Mais bon, ils se le sont toujours pas dit. En même temps, on est qu'au tome 2, hein, ce serait chiant sinon. Mais ils sont pipous, voilà. On aime les histoires pipous. On adore. Alors, où est-ce que je vais mettre tout ça? On va les mettre là. Voilà, on va refaire une autre pile devant moi. Ensuite, alors ça, c'est du coup, je l'ai eu à Noël, il me semble. Et j'adore parce que dans une de mes précédentes vidéos, vous avez vu que je m'étais pris le tome 2. Mais du coup, je vais vous faire la review de The Blue Flower, tome 1. Donc, ça fait vraiment super longtemps que je le voulais. Je crois que vous l'avez déjà dit, mais vraiment, la meuf sur la couverture me fait extrêmement penser à ma meilleure amie quand elle avait les cheveux très longs. Et donc, ça m'a encore plus donné envie de le lire parce que je me suis dit, putain, mais... trop drôle. Et du coup cette histoire vraiment c'est une douceur incarnée, genre vraiment, en plus c'est vraiment sur un univers que je connais pas, genre la céramique, la peinture et tout, c'était pas du tout ma vibes, donc c'était trop bien. J'ai noté cette phrase, je ne me rappelle pas pourquoi, mais dans le contexte de l'histoire je pense que c'est ok. Douceur qui cache une chose douloureuse. Oui, parce qu'en fait elle, la femme, elle peint et lui c'est lui qui crée les objets. Bon, je vous spoil pas un truc de fou, hein. De toute façon, on essaie de pas trop spoiler hein, quand je fais les explications. Mais en fait, du coup, bah, ils se complètent les deux. Et bah, déjà, ils sont absolument trop mignons. Bon, au début, ils pouvaient pas se voir. Là, ils sont en mode, bon, bah, on est collègues. On travaille ensemble. Mais bon, la meuf peut pas se le voir. Pas se le voir du tout. Et le mec, bon, on l'apprend au tome 1, hein, de toute façon, vous le savez dès le début. Il est là pas pour longtemps et on sait pas trop genre son passé et tout. Au mec on le connaît pas et j'ai trop hâte d'avoir la suite. Enfin j'ai la suite puisque j'ai acheté le tome 2 mais j'ai hâte de voir du coup. Ensuite alors là on change complètement de registre. Alors on est toujours sur un manga mais on est très loin de... Waouh, j'ai 2 papiers, attendez. Genre on est très loin de tout ce qui est genre amour et tout. Ah mais oui. En fait, j'ai un petit papier parce que c'est Marine qui me l'a offert. J'ai des copines extraordinaires. Donc du coup, tadam, tome 1 de Serial Killer Land. C'est parce que j'avais lu le premier chapitre en truc offert. Et ça m'a donné trop envie. Parce qu'en fait, ça mélange l'horreur, la psychologie. Et c'est un manga. Donc en fait, c'est vraiment 3 en 1 de trucs que je kiffe. Et vraiment, c'est une pure dinguerie. Si vraiment vous aimez trop les trucs sur les tueurs en série, un peu la psychologie et les mangas, courez l'acheter. Genre, j'arrive pas à trouver le tome 2, mais je sais même pas s'il est sorti, mais il me le faut en fait, parce que c'est extraordinaire. Genre vraiment, genre j'aime trop la mécanique genre de l'histoire, comment c'est raconté et tout. Et en plus, dans l'histoire, il y a des trucs où on se dit « Ah, mais c'est ça !» Et en fait, tu sais pas.
tu sais pas. C'est trop bien. Donc franchement, si vous aimez trop tout ce qui est genre vraiment serial killer et tout, vous allez adorer. J'ai vraiment une grosse période, je suis vraiment le cliché des darons. J'aime trop les trucs des serial killers. Genre j'ai eu une période de ma vie où genre j'écoutais que des podcasts et des trucs là-dessus. Bon, à ce moment je me suis calmée, mais oh là là, parce que c'est trop bien. Ensuite, alors vraiment, j'ai vraiment fait des lectures aléatoires parce que c'est dans l'ordre que je les ai lus, hein, que je vous explique. Oh là là. Donc là, je viens de vous expliquer un truc un peu en mode horreur, psychologie et tout. Et puis là, je vais vous présenter un BL. Enfin, surtout un yaoi, puisqu'il y a écrit derrière pour public averti. Alors, tu me coupes le souffle. Déjà, je veux absolument la suite, mais j'ai le seum parce que à Cultura, quand j'y suis allée avant-hier, il y avait que le tome 1. Ça m'énerve. C'était trop bien. En plus, on est dans une vibe de musique et tout, donc on aime. Les persos sont trop beaux, surtout Louis. Et en plus, alors attention, hein, me semble s'abstenir. Attention, s'il y a des jeunes enfants, regardez pas cette vidéo parce que de toute façon, tout ce que je suis en train de vous présenter, bon, c'est pas trop adapté pour les enfants. Il y a un concept de sex friends entre guillemets dans le manga. Et c'est trop bien d'en parler. Genre en mode, c'est genre spécial de voir ce concept utilisé déjà dans des livres. Et encore plus, je trouve, dans un manga et dans un yaoi, je trouve ça tellement bien pensé. En fait, ils sont pas amis, mais genre mode, ils sont, genre puisqu'ils sont, bah, ça vous l'apprenez dès le début, hein. Mais en gros, ils sont dans le même troupe de musique. Bah du coup, ils sont amenés à se voir régulièrement. Et en fait, bah c'est un, on va dire sex friends, mais c'est parce que je trouve pas d'autres termes pour l'expliquer, mais j'ai trouvé ça super. Genre vraiment c'est cool, c'est novateur. Et on aime beaucoup la novation. Je sais même pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Mais du coup, il est trop bien. Voilà. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Parce que franchement, il est vraiment top. Il est vraiment top. Ensuite, d'ailleurs je m'excuse pour ma voix. Je sais pas, elle doit être un peu bizarre. Mais je me suis réveillée avec un méchant mal de gorge parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte et il a plu toute la nuit. Hihi. Une génie, je vous dis. Alors ensuite, on est, je crois, sur le seul livre de cette vidéo. Donc, à savoir, c'est que j'ai un peu une histoire un peu particulière avec ce livre. C'est que j'ai rencontré l'auteur avant de lire le livre. En fait, en première ou en seconde, non, en première, mon professeur de français, il a décidé de nous montrer, en gros il fait des prix de polar avec le lycée en collaboration, et il y a plusieurs œuvres à la clé et tout, et il nous a ramené un de ses amis qui écrit des polars. Et il nous a montré plein de ses œuvres, il nous a expliqué les processus d'écriture et tout, et on nous fait passer des résumés de certaines œuvres. Et je lis celui-là, et je suis en mode, il a l'air trop bien. Alors que les polars, je crois pas en avoir déjà lu dans ma vie. Ou alors, j'en ai aucun souvenir. Donc vraiment, c'est que ça m'a pas marqué. Et je le dis, je suis en mode, putain, bien et tout. Je me note le titre, le nom du mec. Et je le demande, je crois, à un anniversaire ou à un Noël. Je le reçois et entre deux, je le mets dans la pile de tout ce qu'il faut que je lise et je l'oublie. Et je me dis, bah, cette année, c'est la dernière année que j'ai le même professeur. Bah, si genre il est encore ami avec l'auteur, je peux essayer de, je sais pas, pouvoir en parler avec lui, etc. Donc en vrai, si le livre me plaît, ce serait sympa. Donc je me mets, je ne relis pas le résumé, je me mets à lire direct l'histoire, donc de Le Cramé de Jacques-Olivier Bosco. Écoutez-moi bien, c'est un banger, d'accord? Tous ceux qui sont fans des polars, vraiment lisez-le. Alors, j'ai vraiment mis un bébé post-it, mais parce qu'en gros, même pendant mes épreuves du bac, écoutez-moi bien, c'est ma lecture du bac blanc. Tout au long de mon bac blanc, je finissais 1 heure à l'avance et je continuais à le lire. Je l'ai fini vraiment le vendredi après-midi de mon bac blanc de philosophie. Pour vous dire le level. Hein. Et en fait, grosso modo, l'univers déjà est trop bien, parce que déjà c'est en France. C'est genre, tous les persos sont fous, d'accord? Mais le cramé, oh là là! Vraiment la définition de personne capable avec des valeurs et des principes, mais de dingue! Genre vraiment ce perso est extraordinaire. En plus son histoire, tout est extraordinaire dans ce personnage, d'accord? Je vous le dis haut et fort. Désolée, je vous nique les oreilles, mais il est incroyable, d'accord? Il y a des notions de traître,
de pas traître, il y a les flics, il y a des enquêtes, c'est trop bien, d'accord? L'univers est génial. Tous les persos ont un flow et une répartie de baisers malades. Genre ça traite de énormément de sujets, genre que ce soit la criminalité, la pédophilie, les kidnappings, les trafics, que ce soit d'armes ou de personnes, enfin c'est genre un minimum de tout ce qu'il y a comme sujet, genre c'est super bien parce qu'on peut toujours trouver de tout et c'est génial, vraiment. Si vous voulez rien d'y penser, j'en rigole, mais ce livre, j'ai autant détesté certains moments parce qu'en fait c'est super bien écrit et en fait t'as envie de fracasser certains persos ou certains sujets qu'ils abordent, mais à la fois je me suis tapé de ces barres, mais alors de ces barres de rire parce que les persos ils sont hilarants, ils ont des réparties de fou et en plus de ça ils sont iconiquement drôles, c'est génial. Et par contre le plot twist, je m'éterniserai pas, mais pardon, je m'y attendais tellement pas. Genre vraiment le plot twist, alors qui sait, je suis juste une nunuche et en fait j'aurais pu le capter dès le début, mais je ne l'ai pas vu. Mais alors pas du tout. Et d'ailleurs je comprends pas comment j'ai fait parce que vraiment j'aurais pu, mais non en fait. Genre c'est trop bien emmené et même genre l'univers est dingue. Genre c'est trop bien. Et vraiment si vous voulez vraiment lire une histoire avec un peu genre des criminels et tout, genre ils ont tellement vraiment des codes d'honneur, mais qui respectent à la vie, à la moellté. C'est que vraiment, oui, genre vraiment, les valeurs ne sont pas genre lynchées au bout de 4 pages. Genre, non, c'est respecté. Et ça, on aime. On aime quand les gens ils ont des valeurs qui tiennent, mais jusqu'au bout, c'est trop bien. Vraiment, c'était génial. Ensuite, on repart catégorie manga. Comment vous dire que celui-là, je l'ai chialé ma race. En même temps, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, je crois qu'il n'y a qu'un seul tome, parce qu'en fait, en librairie, je ne trouve que celui-là. Et même sur internet, c'est Mon chien pour la vie. Je crois que c'est sorti cette année, parce que vraiment, c'est la première fois que je le voyais en magasin. Donc, en fait, oui, il y a écrit histoire complète en plus, je suis vraiment aveugle. Hein. En fait, c'est plusieurs histoires et plusieurs anecdotes de gens avec leurs chiens. Et c'est trop triste, c'est trop chou. Ça montre vraiment l'amour entre un chien et son maître. Comment, en plus chacun c'est tous des races d'animaux différents, ils ont tous une histoire différente et tout. Mais en fait, tu vis les meilleurs moments et les pires dans cette histoire, enfin dans ces histoires. Et tu meurs en fait, tu décèdes intérieurement parce que y a 5 histoires et en fait les 5 histoires genre finissent différemment, mais pareil en fait, genre tu vis vraiment la vie entière de l'animal et... Oh. J'ai pas besoin de le dire, vous l'avez compris, mais c'est horrible. C'était horrible, mais horriblement beau. Genre... Oh là là. Ah non! Oh, j'ai un 2e livre. Mais en fait, j'ai dû le mettre entre des trucs. Alors, celui-là, du coup, je l'ai eu à Noël. Celui-là ou celui d'avant? Celui-là, je crois. Tant que le café est encore chaud, offert par ma belle maman. Écoutez-moi bien, c'est encore une de mes lectures de l'année. Ça étonne qui? Personne. Encore, je l'aime moins que les recettes oubliées, genre mon livre phare de l'année dernière. Mais il est super. Déjà, comme l'autre, il est en plusieurs parties. Et l'histoire des personnages, elles sont toutes différentes. Ce que j'adore, mais en fait, elles sont toutes reliées, de près ou de loin. Parce qu'en fait, à peu près tous les persos se rencontrent. Et c'est génial. Il y a plusieurs histoires tristes, d'autres à peu près heureuses. Mais on peut tous s'y retrouver. Donc ça, c'est cool. Monsieur Fusaki. Vous ne saurez pas si vous lisez pas le livre, donc vous avez intérêt à le lire, mais Monsieur Fusaki m'a crevé le cœur. Vraiment, au plus haut point. Cet homme me crève le cœur. C'est... trop triste. Comment les gérants de ce fameux café se rencontrent et tout, j'ai kiffé. C'était extrêmement drôle. Et l'audace de la femme pour son futur mari à ce moment-là, elle est iconique. D'accord? Donc juste pour ça, vraiment, lisez-le. Genre, c'était magnifique. D'ailleurs, du coup, j'ai demandé le tome 2 et en fait, du coup, j'ai lu pour mon anniversaire. Et je pense que je vais le lire aussi cette année. Et il y a un tome 3. Je sais pas s'il est relié ou si c'est un peu le même délire.
Mais j'ai prévu aussi de l'acheter. J'aime énormément la plume de cette personne. Genre, c'est trop beau. Et puis même, j'aime trop la petite couverture avec le petit cat. De toute façon, les couvertures où il y a des chats, on approuve. Parce que les chats, c'est la vie. Ensuite, alors celui-là, je vous l'ai présenté dans une vidéo. En fait, tous, je crois. Donc, le petit bilan va être rapide. Mais du coup, c'est Switch Family. On suit donc l'histoire donc d'une femme qui se réveille dans le corps de son fils. Sauf que la femme, elle est décédée. Et en fait, elle comprend pas pourquoi son âme est dans le corps de son fils. Et en fait, entre guillemets, il se tape une coloc. Un coup, c'est elle, un coup, c'est lui qui a le corps de l'autre. Et en fait, vous savez, la petite voix dans la tête, en gros, c'est soit un, soit l'autre. Donc, c'est un peu l'autrice, elle dit que c'est ou l'auteur, l'autrice. En fait, ils sont deux là-dessus. Donc, en gros, ceux qui ont écrit, donc, disent que c'est un peu une vibe à la SpaceX Family. Je comprends le délire. Et la daronne est putain de badass. J'ai trop hâte d'avoir la suite d'ailleurs. Et j'ai surtout hâte en fait d'avoir la suite pour découvrir le passé des personnages parce que on sait que la mère elle meurt. De toute façon, je vous spoil pas, hein, c'est écrit dans les 4 premières pages. Hein. Mais il y a plein de trucs qu'on sait pas. On sait pas la relation de pourquoi ça ci et ça et machin. Et j'ai vraiment hâte qu'on démontre, on va dire, je sais pas comment dire, qu'on sache, on va dire, le pourquoi du comment. Genre, comment elle est morte, pourquoi ceci est étincelle, et nanani et nanana. Ensuite, ah là là, chichi. Ça me fait extrêmement rire parce que le tome 2, je l'ai lu aussi. Je vais vous présenter du coup, là on arrive à la fin. Et je vais vous présenter donc le premier et le deuxième tome d'un manga que j'ai lu. C'est un BL. Déjà on précise pour nos chers copains, c'est un BL. On sort les petits papiers. Hop là, en bonne et due forme. Donc il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Minato Quenlorind, je crois qu'on dit. Enfin bon, c'est le coin linge de Minato. Parce qu'en gros, c'est lui le gérant de la laverie. On dit laverie pour le linge, je crois. Enfin bref, donc c'est les 2 premiers tomes et ils sont super bien. Genre tout a commencé du coup entre ces 2 persos de façon un peu inattendue on va dire. Il y a une différence d'âge, c'est-à-dire que Minato, il est donc adulte et le garçon, dont j'ai oublié le nom, mais en même temps je retiens jamais les noms, est encore au lycée. Donc déjà il y a une différence d'âge entre les deux, mais en soi leur rencontre, tout est super choupi. Genre j'ai bien aimé aussi dans le tome 2 du coup on introduit un nouveau perso qu'on voit ici. Et en fait, les persos se connaissent entre eux, mais pas de façon pareille, nanana. Donc le lycéen assume très clairement et très rapidement le fait que il est en kiff sur Minato, et Minato il est en mode non hein. Enfin non, mais oui, en fait, on comprend que tout est bancal, mais il y a rien qui se fait. Par contre, et vraiment, si vous aimez pas les BL, mais vous aimez bien les blagues pourries, ou les blagues un peu à tendance un peu bizarre, un peu crochet, tu vois, faut lire absolument le tome 2. Vous voulez pas lire tout le truc, vous lisez uniquement le tome 2 pour la fin. Parce qu'en fait, il y a des chapitres bonus, et donc je les lisais tranquillement, et je tombe sur un chapitre bonus qui s'appelle Les Devinettes. Donc je le lis et tout, je trouve ça super drôle, et j'arrive à la fin, mais la blague de fin, c'est la plus grande devinette de ma vie, et vraiment, je pense que les personnes qui l'ont écrit, je crois que c'est juste une femme. Non, ils sont 2 encore, mais ils sont tout le temps 2 en fait. Bon, les personnes du coup qui ont écrit, je pense qu'ils ont pris plus de temps pour trouver le truc pas salace qui pourrait rentrer dans la vanne que la vanne salace en elle-même. Et juste pour ça les gars, franchement je vous acclame, mais du plus profond du cœur, parce que ça a été super drôle. Je ne vous ferai pas la vanne parce que j'ai peur de me faire virer à tout jamais, mais c'était extrêmement drôle, c'était super rigolo. Et enfin, oh la vache. Il y en a que 3 hein, mais c'est super lourd. Alors attendez, parce que du coup, il faut sortir pas 1, pas 2, mais 3 petits papiers. Ouais. Je vous les mets aussi dans l'ordre. Franchement, je suis cool. Hein. Ah, mais celui-là, il a plus de papier. Mais j'ai pas fait mon travail du tout. Hein. Ah si, il est là. Je suis juste aveugle.
Oh là là, la vieillesse me guette. Et le dernier. Bah c'est bien, il y en a pas un à la même taille. Un là. Donc, j'ai acheté le tome 2, 3 et 4 de Robert X Lover. En plus, c'est bien, il y a plein de couleurs. Le premier tome, il est en jaune. Et j'ai la haine de ne pas avoir trouvé le tome 5 parce que j'ai trouvé à plusieurs reprises le tome 6 et jamais le tome 5. Bon, c'est pas grave. Donc, dans le tome 2, on apprend beaucoup plus le passé des deux personnages. Donc, cool, parce qu'on comprend beaucoup plus certaines situations. Merci les gars. Le tome 3, du coup, je l'ai lu sur l'autoroute pour aller en Italie. Sacrilège. Sacrilège, parce que vraiment, le dernier tome, il s'arrête. Je sais pas si, à ce moment-là, pour moi, à ce moment-là, c'était le pire moment. D'accord ? Parce que il se passait une action qu'on attend depuis donc 3 bouquins. Et ça se termine là-dessus, mais tu sais pas si ça se passe ou si ça se passe pas, donc t'as la haine. Et le tome 4 est là pour nous rassurer. Merci la vie. Enfin, elle nous rassure, mais elle nous rassure pas trop. Sinon, c'est pas drôle, évidemment. Donc là, il faut absolument que je prie les dieux de me donner des sous. Parce que j'économise pour m'acheter un appart dont je ne peux pas dépenser de l'argent, et puis j'ai plus de passe culture, j'ai plus rien, donc à voir. En tout cas, toutes ces lectures, regardez même, vous les voyez presque hein, quand même, hein, c'est abusé. Toutes ces lectures ont été superbes, je vous les conseille toutes, évidemment. J'ai lu énormément de BL, maintenant que je m'en rends compte. C'est abusé, ça et de la romance. Quoique, en vrai, pas tant que ça, hein, enfin beaucoup de BL, mais en romance normale, pas des masses, hein. Mais franchement, c'était trop bien. Je ne sais pas, je crois que la prochaine lecture, on m'a ordonné de lire Troublemaker. C'est un classique, of course. Ça fait un moment que je voulais me l'acheter. J'ai failli l'avoir en cadeau, mais finalement ça s'est pas fait. Et puis ceci, puis cela. Enfin, ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans que je suis censée me l'acheter. Et je n'avais toujours pas fait. Mais là, du coup, je l'ai. Et si j'arrive toujours pas à lire ce foutu manga, je vais pas me forcer. Genre, je vais juste lire autre chose. Et du coup, on fera notre prochain bilan lecture en commençant par Troublemaker. Sachant que je pense que je vais vraiment craquer et que si j'aime vraiment, je vais vouloir acheter le tome 2 et ça coûte cher. Enfin, faut pas que je craque, mais ça va être compliqué. Donc on verra bien. En tout cas, je suis trop contente de vous avoir fait ce petit bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que maintenant, à cause de moi, vous allez dépenser des sous en librairie, dans les Fnac, dans les Cultura, dans tout ce que vous voulez. On se retrouve le mois prochain. Like, abonnement, tout ça, tout ça. Bye bye!